Salut les babies. Vraiment, je sais jamais faire mes intros, je sais jamais comment faire, mais bon, tant pis. Bon, mes outros, c'est facile. Est-ce que vous avez aimé? Yes. Et après, ça part en love you, see you. Et puis voilà. Mais je veux dire, enfin bref, voilà, je commence une vidéo et je pars déjà dans... J'aime bien présenter un peu Pascal avant de vous montrer des cartes. Donc on va faire un petit tirage conseil des guides, message des guides, enfin on verra les cartes qui sortent. Et puis moi je vous laisse avec tout ça et puis je vous mets tous mes liens en description. Vous me direz à la fin si ça a résonné avec vous. Et puis voilà, et puis je fais vraiment ça pour aider sur votre chemin de vie, pour ceux qui y croient, hein. Puis voilà, prenez les choses avec discernement comme toujours, avec ce qui résonne avec vous, parce que ça résonnera pas avec tout le monde. Et puis je vous laisse avec les cartes. Salut, enfin à tout de suite. Coucou, on se retrouve dans un point comme celui-ci. Excusez-moi à l'avance si vous entendez le ventilateur de derrière, mais voilà, il fait extrêmement chaud et je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai déjà tiré les cartes. Bon, il y a eu un petit bug parce que vous avez vu des cartes déjà tirées, mais je l'avais filmé, sauf que mon téléphone s'est éteint tout seul. Enfin bref, donc voilà. Et voilà, donc je vous laisse choisir entre ces deux tas. Je savais pas trop quoi vous donner pour vous aider à choisir, parce que je vous avoue que j'ai pas voulu faire des pierres parce que je sais que c'est, enfin pour moi en tout cas c'est hyper compliqué enfin j'arrive pas tout le temps à choisir la pierre qu'il me faut quand je regarde des vidéos tirage. Et puis comme c'est pas souvent, pour ceux qui me suivent, c'est le début, donc je sais que ça peut être un peu compliqué au début si on n'a pas l'habitude de choisir. Mais je vous avoue que là, j'ai choisi 2 fèves. Je crois que c'était les 2 seules que j'ai. On va voir si ça vous aide à choisir un peu un des 2 tas. De toute façon, vous faites en fonction de si ça résonne pour vous ou pas, hein. C'est la première fois que je fais sous ce format-là, parce que comment vous dire que j'ai voulu me challenger un peu, je vous avoue. Parce que bon, c'est bien de faire comme on a l'habitude, mais voilà, j'ai voulu me challenger un peu et voir si je pouvais vous aider un peu différemment, sous un autre format de tirage, on va dire, de cartes. Et puis on va voir si ça vous parle ou pas, et si ça résonne avec vous. Enfin voilà, de toute façon, vous me direz si c'est le cas. Et puis voilà, puis on va voir un peu ce qui se passe. Oh, oups, oh là là, désolée. On va voir un peu ce qui se passe du coup. Et puis je vous laisse choisir entre ce petit dalmatien de Disney, c'est un dalmatien, voilà. Entre ce petit dalmatien et ce petit roi mage. Il me semble que c'est le roi mage. Un des rois mages. Voilà, je vous laisse choisir et puis on se retrouve avec la suite. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Je me demande ce qui va en ressortir. Donc, pour ceux qui ont choisi les petits dalmatiens, on va voir d'abord, comment dire, vos énergies actuelles et profondes surtout. Enfin, voilà, comment vous êtes. S'il y a des blessures, etc. et des aides de ce côté-là, on va voir ça là-dedans. Ensuite, on va aller un peu plus profondément. Et puis, ici, ce sont les conseils des guides. Voilà, on verra tout ça. Et puis, je pense que je vous ferai aussi avec des petites charmes. Et voilà. Donc, les conseils, on les met dans un petit coin. Et tout ce qui est profond aussi. Et puis, on va aller voir là-dedans. Alors, la première carte. Alors, la passeuse. Cette carte, en fait, le premier jeu que j'utilise, je vous mettrai tous les jeux en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce premier jeu que j'utilise, c'est pour tout ce qui est féminin sacré. Mais sachez que c'est tout aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je le précise, on ne sait jamais. Et voilà. J'ai mis cette carte-là parce qu'en général, c'est... comment dire, ces cartes sont reliées vraiment à ce que vous êtes actuellement, ce que vous... comment dire, ce que vous dégagez, on va dire. Et du moins ce qu'il y a à l'intérieur de vous, voilà. C'est une carte très lumineuse. Et ce que je regardais dans le petit livret, c'était la catégorie, bien sûr, de la carte. Et c'est de la catégorie chakra, du coup, ici. On peut voir que c'est... Enfin, on peut voir, en tout cas,
selon la couleur, mais salé c'est le chakra du plexus solaire. Et c'est la carte de la catégorie femme-enfant. Donc je pense aussi féminin-enfant, enfin je pense pour tout le monde. Que vous soyez une femme, un homme, transgenre, etc. C'est, j'allais dire it's up to you, c'est votre part féminine on va dire. Donc cette carte-là, je disais la passeuse. On vous demande de vous relier à votre chakra du plexus. Du coup tout ce qui est instinct, intuitif, plutôt instinctif. On voit ici que vous avez, comment dire, que vous êtes sur un chemin de vie, comment dire ça, peut-être que vous êtes en éveil spirituel. L'éveil dépend vraiment de chaque personne, mais on voit en tout cas là-dedans que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, que vous, en tout cas que vous l'explorez, si je peux dire ça comme ça. On voit que vous avez des compétences, des capacités, des clés en fait ici avec les clés, les étoiles, etc. Et en fait je pense que c'est un peu votre bout du tunnel dans le sens où c'est là que vous allez... Vous voyez c'est sombre et ça devient lumineux pour moi, c'est un peu comme une fin de cycle et un début de cycle là qui vous attend. Et puis vraiment, comment dire ça? Peut-être que vous êtes face à des choix aussi. Des choix et vous savez, et c'est le moment vraiment de... Il faut sauter le pas par rapport à quelque chose. Sauter le pas par rapport à quelque chose avec... Alors la carte, ça c'est... on tombe en plein dedans. Hein. Chakra sacré, plexus solaire, etc. Par rapport à la créativité, et on parlait du changement, ça c'est l'ange des rêves. Et en général, enfin voilà, ça, c'est de pair hein, avec l'énergie. Je remarque que je suis très dans un carré quand je parle. Désolée si ça peut brusquer les gens, parce que je sais que ça peut brusquer. Excusez-moi. Mais voilà, alors, du coup, on parlait de changement, etc. Donc peut-être que vous avez un pas à faire par rapport à quelque chose, par rapport à justement un choix. Que vous sentez ce changement. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, que vous sentez ce changement. Peut-être que vous avez besoin de créativité pour vous aider dans ce cadre-là. Ou bien que vous voulez toucher à cette créativité. En tout cas, on vous demande de vous reconnecter avec votre chakra, les chakras du bas, important du plexus solaire. Et peut-être c'est un besoin d'ancrage. Ouais, c'est sans doute un besoin d'ancrage. Ou bien peut-être que vous êtes trop ancré et qu'il vous faut un peu vous évader avec la créativité. Si cette lumière qui part, pour moi, c'est un peu vous reconnecter peut-être à votre part créative. Donc voilà, on va voir l'ange qui vous accompagne. Alors, c'est l'as de denier et c'est l'ange K-Etel qui représente l'as de denier. Dieu adorable, bénédiction divine, chasse les mauvais esprits, règne sur la production agricole. Et aussi, je pense, la production créative, effectivement. On voit l'abondance aussi par rapport au numéro 8. L'as de denier représente le succès matériel. Effectivement, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes en production, vous avez un projet, vous êtes en train de travailler sur un projet. Et je ne sais pas, peut-être c'est vous avez besoin de faire un pas pour que ce projet se concrétise. Peut-être que vous avez peur que ce projet, comment dire ça, vous avez peur de montrer cette part de vous-même peut-être, parce qu'un projet personnel c'est une part de nous qu'on montre, qu'on dévoile. Donc peut-être c'est ce pas à faire justement pour ce pas à faire qui est compliqué pour atteindre cette porte. Et mais on vous dit, hein, l'as de denier, c'est le succès matériel, c'est le succès. Et puis, je pense que de toute façon, le succès matériel, ça vient aussi avec un succès assez, comment dire ça, spirituel. Hein. C'est la concrétisation de votre projet. Et vous, je pense que vous allez vous sentir bien après ça, parce qu'on voit sur votre chemin est très lumineux, parce que cette carte, elle est vraiment très lumineuse. Donc voilà. On peut être sur une paire de projets, ça peut parler d'artistes ici. Donc voilà, allons un peu plus profondément, les amis. Ouh! Attendez, j'ai bugué. Parce que je crois que je vais tirer des cartes. On va les tirer juste après. Ça, cette carte me le rappelle.
Alors, on est bien profond là. Alors, il va me falloir cette carte-ci. Réciprocité. Il me semble que je comprends un peu. Et en même temps, c'est un peu fou pour moi. C'est une première pour moi, tout ça. Donc, ce que je comprends... Alors, en tout cas... Alors, je sais pas ce que mon voisin fait, mais il y a un truc qui vibre et ça me gêne. Bref. Je sais pas s'il fait des travaux là, mais c'est pas le moment, franchement. Enfin bref. Alors, par rapport à la magie des abeilles, réciprocité, que je peux voir par rapport à ça, et du coup qui est lié à ça. Les abeilles, en fait, c'est vraiment tout ce qui est communication et avec les autres, de savoir donner et recevoir, ou recevoir et donner, en tout cas, je ressens plus par rapport à ça. Peut-être que vous avez reçu de l'aide d'une relation karmique, ou peut-être que vous avez peur de demander à quelqu'un qui effectivement qui est en relation, enfin comment dire ça, relation compliquée. Moi j'entends, je vois que peut-être que votre projet, votre chemin effectivement est lié à ça, et que c'est ça qui a besoin d'être, on a besoin de travailler là-dessus. Le son est bien fait, moi je pense que c'est, si je reste sur l'idée du projet, parce que c'est vrai que je pense à ça, je pense que votre projet peut aider les autres, etc. Apporter des leçons, des bienfaits, et je pense que vous pouvez également en apprendre par rapport aux relations, par rapport à ce qui en ressortira du projet, etc. Mais je pense que c'est surtout aussi un problème de communication pour vous aider à traverser, à faire ce pas en fait sur votre chemin de vie, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est un pas. Je suis restée sur projet parce que c'est vrai que là, on parle de succès, et moi je pense succès par rapport à un projet, mais vous prenez ce qui résonne, hein, ça peut être autre chose, peut-être que j'ai pas tout dit aussi, mais ça me rappelle que j'ai pas tiré les cartes de l'enjeu des anges de l'amour, et je voulais le faire parce que je vous avais dit que je le ferais la dernière fois. Et je pense que ça peut nous aider à aller voir ça. Allons voir ça. Alors, apprendre et pardonner. Ouais, moi je vois ça. Peut-être qu'il y a un truc par rapport à votre situation. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, c'est sans doute, parce que c'est pas obligé que ce soit une relation. Cette carte, elle peut exprimer aussi un truc du passé. Et ça peut être une relation, parce qu'on vit avec des gens, les gens partout, tout le temps. Pas comme si on était seul sur Terre, effectivement. Pardonner et apprendre, moi je vois aussi que c'est bien lié à leçon et bienfait. On va prendre une autre carte. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est peut-être ça aussi qui bloque. Hein. Moi je vois plein de trucs qui bloquent. En tout cas, je vois bien que c'est lié en fait. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouais, problème de communication. C'est vraiment un problème de communication. Je vous avoue, là, je vais pas voir hyper profondément parce que je sens qu'on va rester très longtemps dessus. Mais attendez, je suis en train de ranger mes cartes. Je vois ça par rapport à ça. Alors, ils sont bien faits. En fait, je vois très clairement que... attends, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vérifie. Ok. Je vois très clairement... Alors, c'est le gros bordel. J'ai l'impression que moi, tout est lié. C'est le cas, en général. Mais là, encore plus. Vraiment un problème de communication, mais par rapport à vous et aux autres. À l'amour que... Enfin... Ici, quand on parle de vous pouvez aimer sans crainte, moi je vois surtout l'amour en général dans toutes vos relations en fait, un problème de communication. Il y a besoin de communication pour vous libérer sans doute. En libérant le passé, que vous viviez davantage dans l'amour au présent. Ouais, vous avez des choses, je pense, à dire, à libérer. À dire et à libérer. Je pense que ça va aider. Miroir 10.
Je vais vous lire le miroir 10. Mais pour moi, en tout cas, unité... Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est genre problème de communication. Et c'est quand vous allez, je pense, vous exprimer ce que vous ressentez, qu'il y aura cette unité qui va vous aider en fait à avancer vers ça. Ça va vous aider à avancer. Alors, on vous dit ici, avec le miroir numéro 10, offrir l'amour. Ça va offrir et recevoir. Alors, je vous jure, de tout ce bruit de fond là. Alors, on est où là? Amour inconditionnel, relation d'âme, être aligné à sa mission de vie. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est comment tu peux te sentir en totale osmose avec ta mission de vie. Tu te sens à ta place et tu ne cherches plus à te battre pour l'obtenir. Un champ des possibles s'offre à toi et cela te permet de choisir comment tu souhaites œuvrer sur Terre. Les énergies sont favorables à l'épanouissement personnel. Ouais, ce que je pense, c'est vraiment par rapport à ça, par rapport à ce tirage. Pour vous, il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses qui, comme je vous dis, vous prenez ce qui résonne parce que tirage général, j'ai pas trop l'habitude. Mais pour moi, il y a des choses qui sont claires. Mais il y a certains doutes qui reviennent et qui vous font prendre conscience qu'il faut quand même que vous fassiez un choix. Et ce qui peut vous aider, c'est exprimer ce que vous ressentez et communiquer pour pouvoir atteindre cette unité et pouvoir vous libérer. On va voir les conseils des guides. Avec l'archange Michael. On vous dit que vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Moi, comment je traduis cette carte par rapport à votre situation, c'est... comment dire ça? Quand on vous dit que vous êtes protégé, c'est que c'est pas parce que vous allez vous ouvrir aux autres et exprimer ce que vous ressentez que vous êtes forcément vulnérable en fait. Parfois ces autres peuvent vous aider et c'est sûrement ça qui va vous éclairer un peu en fait. Prenez les conseils des autres, leurs avis, sans pour autant les valider et vous choisissez ce qui est bon pour vous en fonction. Alors, petit tirage d'oreille, vous savez déjà. Alors, je comprends mieux pourquoi elle est sortie, parce que je l'ai vue se retourner tout à l'heure. Sachez que je ne connais pas les cartes, hein. Je découvre avec vous. Mais pour moi, vous savez déjà, c'est très clair. Je suis vraiment désolée si vous l'entendez, mais oh là là. Mais ouais, pour moi, vous savez déjà, c'est clair, net et précis. Vous savez, il y a des choses qui sont claires en fait sur ce chemin de vie, liées ou non aux autres, liées à une relation karmique ou non, c'est peut-être seulement lié à un passé. Et vous savez déjà ce qu'il faut faire en fait. Comment dire ça? Tenez, attendez, je vais vous sortir une petite carte, un petit truc de mes cartes, que des messages que j'ai canalisés, ça peut peut-être vous aider et m'aider à voir. Voilà, je pense que vous savez clairement en fait ce qu'il faut faire. Il va falloir que je parle plus fort. Vous savez clairement ce qu'il faut faire. Et mais je pense que vous avez peut-être peur de le faire. Et là on vous dit, lorsque tout est ombre, trouve ta façon de te tourner vers la lumière. Oups, la caméra est là. Voilà. Regardez pas mon écriture un peu bancale. Donc pour moi, vous savez quoi faire. Vous avez peur de le faire, mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter en fait. Voyons voir ce que vous dit l'archange Raphaël. Là on part dans les messages de guérison qui peuvent vous aider à guérir. On est un peu déjà dedans. Remettez-nous vos préoccupations. Alors, on vous dit ici que vous pouvez vous en remettre aux anges, à vos guides, etc. Et de ne pas avoir peur. Ce que vous pouvez faire, ce qui peut vous aider, c'est de créer votre petite boîte divine. Attendez, je vous montre la mienne. Je l'ai fait avec une boîte de rillettes dedans. Et puis dedans, vous pouvez glisser vos petits messages, ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, par exemple, ce que vous souhaitez être plus tard, ce que vous aimeriez être dans 5 ans, par exemple. Vous pouvez glisser vos peurs
ce que vous aimeriez donner à vos guides, à vos protecteurs, à vos anges, peu importe ce que vous croyez, pour vous soulager en fait, ce que vous ne voulez plus avoir, vous vous glissez dedans. C'est pas parce que tout est mélangé que ça va freiner d'autres, non, ça marche pas comme ça. Mais voilà, c'est vraiment cette petite boîte par exemple, ça peut vraiment vous aider à vous libérer. C'est comme si vous reléguez la tâche à quelqu'un d'autre. Et puis on vous dit que vous pouvez le faire. Ayez confiance. Alors, petit message de guérison, écoutez vos intuitions. Alors là, pour moi, c'est très clair. Et je vous le dis là parce que je le ressens. J'ai les larmes aux yeux, je suis désolée. Enfin non, je suis pas désolée parce que c'est un message très beau. On vous dit vraiment, alors votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. On vous dit vraiment d'avoir confiance en fait en votre propre jugement, en vos propres sentiments en fait. On vous dit que vous êtes tout à fait légitime de ressentir ça, mais c'est pas parce que vous ressentez ça que vous êtes vulnérable. C'est pas parce que vous osez vous livrer que vous êtes vulnérable. Vous osez vous livrer pour vous libérer, et ça peut libérer d'autres aussi. Ça peut montrer aux autres que ils peuvent s'exprimer et vous il y aura une certaine libération par rapport à ça. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux sans doute. Rien à craindre. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vraiment, on vous dit, ayez confiance en vous et ayez confiance aux anges, à ceux qui vous guident, parce que moi, je vois quelque chose de très lumineux dans toutes ces cartes. Et peut-être aussi, ça peut être aussi une relation karmique belle pour vous, hein, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être quelque chose qui, avec tous ces déblocages, peut-être une petite relation karmique par là. Hein, parce que chaque fois que je sors cette carte, je vous avoue que moi-même, je suis un peu perplexe. Mais voilà, mais en tout cas, on vous dit de vous libérer. Et vous savez déjà, hein, cette carte, voilà, vous savez déjà, et il suffit de... Voilà. La meuf, elle a plus ses mots, elle est censée expliquer, elle a plus ses mots. Et ici, vous avez la sollicitude. Mes anges, merci de m'aider à prendre soin de ce que j'aime. Merci de me libérer d'un sentiment d'exclusion qui n'est pas le reflet de la réalité, en allant vers les autres, et que je retrouve une fluidité de langage et de communication avec le monde. Que la sollicitude me porte vers ceux qui contribuent à mon épanouissement, qu'elle ouvre la porte d'un bonheur partagé. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. En plus, vous avez un chiffre très angélique, hein. Le 11, 1, 1. Vous êtes bien accompagné par les anges. Et je pense qu'avec le petit chien là, on vous dit que voilà... j'entends fidélité, mais je pense que c'est la fidélité que vous avez envers vos guides et que les guides ont envers vous. C'est-à-dire que vous êtes aidé, vous êtes protégé et vous êtes guidé et accompagné surtout en fait. Donc pas hésiter à leur demander conseil, demander un signe si vous voulez des signes. Après, des fois, ça peut prendre du temps de recevoir le signe que vous avez besoin parce que le temps que ça s'infuse, hein, parfois, et le temps que ce soit le bon moment pour que vous le réalisiez, ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous dit, voilà. Mais je pense que en fait, vous êtes dans une période fin de cycle, début de cycle. Vous voyez ce qui résonne pour vous, hein, mais que vous avez un pas à sauter pour commencer un cycle et beaucoup plus lumineux, où vous voyez plus clair. Moi, je sais que vous commencez déjà à y voir plus clair et que il y a, en tout cas, c'est ce que je ressens, et qu'il y a, voilà, comment dire, des petits blocages parce qu'il y a des doutes, des peurs qui reviennent, etc. Alors, on va voir avec ce que j'ai créé. J'ai pas fini, hein, mais on peut quand même l'utiliser, donc on va l'utiliser et on va voir avec les petites charms qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui peut vous aider en plus. Alors, les petits charms. J'avoue, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, mais ça aide. Alors, voyons voir. Relation, moi, ça me parle bien. Par rapport aux cartes qu'on a vues tout à l'heure. Peut-être que vous avez... vous avez besoin... vous parlez de projet et pour moi ça résonne beaucoup, hein. Pour moi c'est vraiment les relations liées à vos projets, parce que là vous avez Made for an Angel, c'est un petit ange
Et je pense qu'on vous aide hein, vraiment pour le niveau professionnel, on vous guide en fait. Au niveau relation, ça, ici, moi je vois l'ancrage. Je pense que le fait de débloquer des choses sur certaines relations, ça va bien vous aider à vous guider par rapport à ces deux. Parce que ces deux-là sont très liés, hein, relation et professionnel. Pour moi, c'est très lié et il y a un besoin d'ancrage, il y a quelque chose là. En plus, on a vu par rapport au chakra plexus sacré, où vous êtes déjà dans l'ancrage, mais il y a des choses à travailler, où vous avez besoin d'ancrage, etc. Personnel, le petit appareil photo, qu'est-ce que j'entends Petit appareil photo. Ah, peut-être que vous avez besoin d'apprécier un peu plus le moment présent, moi je vois. Lâcher prise, on dirait un peu aussi. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Je l'aime beaucoup. Mais voilà c'est ce que je ressens par rapport à ça. Mais écoutez, j'espère que ça a été rapide, mais voilà, c'est comme c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous aura résonné un peu avec vous. Et puis voilà, j'ai l'impression de faire ça en mode clic-clac bam boum, voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé et que ça aura résonné avec vous. Et voilà, et puis vous me direz. Mais voilà, alors si vous arrêtez là, moi je vous dis love you, see you. Et puis si vous continuez, voir si ça résonne aussi avec vous, c'est vraiment comme vous le voulez, comme vous le sentez. Et ben on se voit avec l'autre tas. Et recoucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Let's get started. Avec les petits ramages. Alors, on va voir. Pour ceux qui n'ont pas regardé le premier tas, je vous explique. On va voir d'abord où vous en êtes, vous, actuellement. Comme je disais, ces cartes-là sont plus reliées au féminin sacré, mais c'est vrai qu'on va très profond, et pour moi, c'est un peu relié... voilà, intuition, féminin, etc. Enfin bref, et que vous soyez un homme ou une femme, bon, voilà, ça marche pour les deux, hein, il n'y a pas de catégorie ou quoi. Mais c'est vrai que ces cartes-là sont plus reliées au féminin sacré. On va essayer quand même d'être rapide et clair, et voilà. Parce que j'ai pas envie de vous embrouiller, donc voilà. Donc, alors, sans plus de bavardage, on va commencer. Attendez, parce que j'ai l'impression que mes yeux pleurent. Pardon. Commençons. Let's see. La généreuse. Mais vous avez que de belles cartes. J'adore. Franchement, on adore. Alors, la généreuse. Je vais juste voir dans le petit livre dans quelle catégorie c'est. Comme ça peut m'aider et vous aider à y voir plus clair. Alors, ici, on est dans la catégorie connaissance de soi et expression. La généreuse. Je pense que maybe c'est un peu lié au guérisseur, s'il y en a. Mais je pense que vous donnez beaucoup de vous-même, généreux, hein. Et vous recevez aussi, mais je sais pas pourquoi, peut-être que vous avez du mal à recevoir. Aïe, aïe, je me suis cognée dans la lampe. Alors, voilà. La généreuse, qu'est-ce que je vois? Alors, attendez. Hop là. Voilà, parce que je n'ai pas pris toutes les cartes. La généreuse ici, je ressens vraiment beaucoup d'abondance. Vous êtes vraiment sur votre chemin, hein. Vous donnez et je sais que, enfin, je sens que vous recevez aussi beaucoup, que, en tout cas, vous êtes en capacité de recevoir aussi certaines choses. Let's see more, because là, pour moi, cette carte, elle est tellement lumineuse que j'ai l'impression que... Voilà, c'est clair là. Mes cartes sont comme ça en général. C'est pour ça que des fois je m'étale pas beaucoup. C'est que mes cartes elles sont tellement directes que j'ai l'impression que tout est dit. Atteindre vos rêves. On vous dit allez-y. Effectivement, je pense que là on est... C'est vrai que c'est un peu comme notre groupe dans le sens où vous êtes sur votre chemin. C'est très clair. Il y a des choses qui sont beaucoup plus claires. Il y a des choses que vous avez du mal forcément peut-être à recevoir. Atteindre vos rêves, on vous dit allez-y. Pour moi c'est genre n'hésitez pas, logique. Mais genre n'hésitez pas, et je pense demander à vos rêves aussi. Vos rêves peuvent vous aider. La boule de cristal là, moi je vois que vous avez la capacité vraiment
d'accueillir certaines choses. Atteindre vos rêves, généreuse, ouais. Alors, on va voir quel ange vous accompagne, ça va peut-être m'aider. Alors on a la papesse, l'ange... Oh là là, j'ai peur d'écorcher. Yelaya, qui représente la papesse. Ici on a Dieu éternel, succès, protection contre les magistrats. Ok. Ça confirme un peu mon intuition dans le sens où... Qu'est-ce que je voulais dire? Tellement je ne sais même plus. Il y a des choses très créatives, il y a beaucoup d'abondance. Je sens que vous avez la capacité de faire certaines choses, mais peut-être que vous n'osez pas. Mais faites confiance à votre intuition. Alors j'ai l'impression qu'il y a des trucs beaucoup plus profonds. Je sais pas, le fait qu'elle ferme les yeux comme ça, et même ses lèvres sombres comme ça, pour moi c'est... Il y a quelque chose de très profond. Le fait qu'elle ferme les yeux, on dirait... Peut-être il y a un truc, besoin d'introspection aussi. Mais vous êtes sur le chemin, hein. Il y a un succès qui vous attend, il y a quelque chose, mais il y a des peurs et des doutes qui reviennent. Pour moi, c'est ça. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mais pour moi, c'est ça. De toute façon, on va aller voir plus profondément, mais il y a des choses ici qui bloquent. Il y a des choses ici qui bloquent, mais plus sur le plan personnel, je vois. Mais sur le plan... mais c'est comme pour le tas en vrai, c'est sur le plan personnel... mais une fois ces choses, je pense, libérées, ça va vous aider sur sur le plan professionnel. Mais vous avez l'intuition, vous avez les capacités pour vous libérer de certaines choses. Let's see. Ok. Ok, il y a vraiment des choses très profondes. Ouais, très profondes. L'Atlantise en général, c'est des peurs qui peuvent être très profondes. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être dans une vie antérieure vous étiez vous habitez en Atlantide. Oui, c'est ça, en Atlantide. Je ne peux plus en parler. Je suis désolée. Mais en général, ça reflète des choses très profondes. Le dauphin ici, ça représente vraiment l'intuition. Hein. Vous avez l'intuition, vous avez les capacités. On vous demande d'avoir confiance et foi. Vous avez vraiment les capacités pour votre situation. Hein. Vous savez comment vous libérer, je pense. Ou peut-être vous ne savez pas et on verra tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un besoin de libération par rapport à tout ça. Alors, allons voir. La paix. Être en paix avec vous-même, peut-être. Être en paix avec... Ici, dans le petit livre, la magie du gorille, je ne sais pas ce que c'est. Je suis jamais tombée sur cette carte en fait. Ok, la meuf elle découvre les cartes en même temps. Voilà, pas du tout professionnel. On peut encourager à la paix, sociabilité. Par rapport à mon intuition, à ce que je vois. En plus, wow, il y a le monde ici, là, c'est magnifique. Il y a quelque chose. Je pense oui, il y a quelque chose, forcément. Vous pardonnez à vous-même par rapport à quelque chose. Il y a besoin de se pardonner, je pense. Il y a une blessure à guérir plutôt profonde, mais je pense que par rapport à cette blessure, vous pouvez vous aider de vos rêves aussi. Vous pouvez avoir... Oh là là, j'ai du mal. Obtenir l'aide de l'ange Yelaya. Alors, je suis allée chercher mon livre mon livre sur les anges pour vous apporter quelques petits plus, quelques trucs. Alors, on vous dit que l'ange Yelaya, c'est l'ange qui œuvre pour la paix. Je pense que vous avez quelque chose. Peut-être c'est lié aux autres, effectivement. Peut-être c'est lié aux autres dans le sens où vous avez peut-être du mal à accepter certaines choses par rapport aux autres. Peut-être. Et là, j'ai la petite phrase qui me vient en tête, c'est savoir voir en l'autre la lumière. Et en soi-même également, oulala. Yelaya, c'est aussi un ange qui travaille avec l'archange Michael, donc on va voir la carte de ce livre-là qui est sortie, parce que... Ah oui, et c'est la carte qui a sauté par terre tout à l'heure, elle m'a fait peur. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Donc vous avez, je pense, besoin de libération et exprimer ce que vous ressentez. En fait, vous, c'est comme le tirage. Vous avez besoin d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, que ce soit en écrivant. Si vous avez du mal, parce que je pense que vous avez, je sais pas pourquoi, je ressens que c'est vrai que vous avez aussi du mal à vous exprimer, peut-être écrire ça peut vous aider.
Merci. Alors, on vous dit merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je pense qu'ici, vous avez du mal à mettre le doigt sur ce qui vous gêne par rapport à certaines choses. Et peut-être le fait d'écrire, ça va vous aider justement à mettre le mot dessus et comme ça pour vous saisir en fait du problème, pour mettre le doigt dessus pour savoir, ah en fait c'est ça en fait qui me gênait. C'est comme vous savez reformuler un peu les questions. C'est mieux de se demander est-ce que ce que je fais là, ça va me rendre fier plus tard, plutôt que de se demander est-ce que comment dire ça, plutôt que de se dire que de se poser la question bah, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quoi, parce que c'est pas ça en fait la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que plus tard ce qui va me rendre fière, est-ce que je vais, est-ce que voilà. Et je pense que vous avez besoin de vous saisir en fait de cette peur parce que c'est un peu c'est peut-être assez profond et que vous comprenez pas bien d'où elle sort en fait. C'est ce que je ressens, prenez ce qui résonne. Je veux juste voir sur le plan sentimental parce que je me rends compte que j'ai oublié de tirer les cartes par rapport à ça et je pense que vous aimeriez bien le savoir aussi parce que là je pense que ici c'est par rapport à votre vie personnelle sur votre vie professionnelle, c'est un peu un mélange mais je vois surtout que c'est très personnel et du coup ça vous bloque pour certaines choses. On parle de créativité aussi, alors let's see. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je sais pas pourquoi, là, je vois pas. Enfin, alors, en vous révélant l'un à l'autre, plus grand secret, renforcer les liens. Pour moi, je vois vous et vous-même. Pour moi, je vois apprenez à vous connaître vous, parce que là, c'est ce qu'on vous demande en fait. C'est apprenez à comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Peut-être que ça va vous aider à comprendre l'autre en fait, à mieux comprendre l'autre. Let's see. Super. Attendez, ça fait. Oups. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah. Je suis désolée, je sais pas si ça va résonner avec vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment par rapport à là, parce que je parle de légèreté, pour moi, c'est de comprendre, de vous comprendre vous, pour pouvoir comprendre l'autre et offrir, comment dire, j'allais dire le meilleur de vous aux autres, mais comment vous expliquer ça, offrir, peut-être que vous avez du mal parce que vous n'avez pas envie d'offrir par exemple votre comment dire ça, montrer aux autres que vous vous sentez mal ou parce que bah pour vous c'est pas votre énergie, c'est pas comment dire ça, vous comprenez pas pourquoi vous vous sentez comme ça et vous n'avez pas non plus envie de faire subir ça aux autres. Et je pense qu'en vous comprenant vous-même vous allez pouvoir être mieux avec l'autre en fait. Enfin, c'est ce que je ressens. On va voir après les conseils et tout ça parce que ma tête a explosé. Alors, j'inspire, j'expire. On est vraiment très, on essaye de trouver la légèreté là. Pour moi, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Juste, je vais vous lire sortilège numéro 1 de l'oracle des 10 secrets. J'inspire, j'expire. Je vois aussi vraiment lâcher prise, recevoir la lumière. Let's see. La souffrance est une illusion. À chaque fois, je me suis. Mais je vois à peu près dans le sens où la souffrance est une illusion. Comment je peux vous dire ça? Ah, il n'y a pas de pour le carte sortilège. La souffrance est une illusion. Comment je peux vous expliquer ça? Pour moi, ce problème-là, cette chose qui vous bloque, c'est une illusion sur le fait que ça doit venir du passé. Ça aussi, cette carte-là, elle marque le passé. Et si vous revoyez là, comment dire ça? C'est intérieur.
Ça vient du passé, je pense. Mais ça vient de vous-même, en fait, vu que c'est intérieur. Et la meuf, elle sait plus parler. Et on vous dit de... Comment dire ça? C'est une illusion parce que c'est pas ce qui est là physique, sur le plan physique. Et ce qui est intérieur, du coup, peut entacher, en fait, votre plan... Ce que vous avez à donner au présent. Et ça peut bloquer certaines choses. Et là, on vous dit de lâcher prise, en fait. En gros, si je résume tout, c'est lâcher prise. On va voir si c'est un petit tirage d'oreille parce que l'ange indigo, c'est très direct. Hein. En tout cas, l'archange Michael est là avec vous. Hein. On vous dit, voilà. Écrivez vos pensées, sentiments. Et il vous accompagne, hein, il est là. Alors là, j'ai l'impression d'avoir tout dit parce qu'il n'y a plus rien qui me vient. Chaque fois, ça me fait cet effet-là quand vraiment c'est clair en fait. Voilà. Alors là-dessus, ce que vous dit l'archange Raphaël, l'exercice c'est la clé. Effectivement, alors, cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et me guider vers un programme qui convient à mon horaire, à mes intérêts, à mon budget. Ici, moi, je vois l'exercice de vous-même, enfin, que vous faites pour vous. C'est-à-dire que peut-être s'entraîner à communiquer, s'entraîner à s'exprimer, s'entraîner en fait à tout, ça peut vous aider à débloquer certaines choses. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune carte qui... Tout est différent, mais ça se relie un peu. Alors, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Moi, cette carte, je la vois pour futur. Alors, moi, je vois un truc de très lumineux après. Hein. Donc, ça fait quoi? Je vais vous dire, regardez les deux tirages parce que vraiment, les deux sont très reliés. Après, peut-être ce qui vous bloque, là, je l'ai qui vient là, par rapport à une vie antérieure. Hein. Donc relié à une âme jumelle. Hein. Et donc, parce que en vrai, les âmes jumelles évoluent en même temps. Peut-être un truc qui bloque à nettoyer, à guérir, pour débloquer ou débloquer des soins. Attends, on va voir avec une autre carte. Alors vous avez une carte en plus, petit bonus. Et du coup, attends. Maybe aussi vous avez déjà, oui, c'est que là que je relis les trucs, vous avez déjà rencontré votre âme jumelle, peut-être pour ceux qui y croient, pour ceux qui sont dans le parcours âme jumelle, parce que pas tout le monde est dans le parcours âme jumelle, mais si vous le ressentez, enfin, voilà, un petit, voilà, j'ai peur de vous embrouiller en fait, parce que moi ça fuse dans mon cerveau là, dans mon esprit et tout, bref. Pour moi, si je relis les trois, c'est que... Je vais faire une théorie, mais prenez ce qui résonne. Vous avez besoin de vous connaître vous-même pour pouvoir connaître l'autre mutuellement. Ou l'autre mutuellement. Pour pouvoir connaître l'autre, en fait. En fait, c'est peut-être ça qui vous bloque, dans le sens où vous n'êtes peut-être pas prêt. Mais c'est normal, hein. Si vous n'êtes pas prêt, c'est que voilà, il y a des choses qui ont besoin qui ont besoin de temps pour se faire, qui ont besoin d'une certaine... En fait, il y a des choses qui ont besoin de se dérouler comme ça parce qu'il fallait que vous l'appreniez comme ça. Ou que vous le guérissiez comme ça. Donc il y a des choses à guérir. Et puis des choses qui arrivent. Surtout qu'on parlait de succès avec cet ange-là, ici présent. Et de paix. Je peux parler de paix intérieure aussi. En tout cas, sachez que vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael, mais aussi l'aide de l'archange Kamael. On va voir avec Kamael parce qu'il est lié aux relations. Donc hesitate. Alors. Cette carte, elle peut signifier aussi. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui écrit. Vous êtes. Alors là, ça résonne avec moi aussi. Donc, je sais pas. Mais bon, c'est normal, il y a mon énergie aussi là. Vu que je vous tire les cartes. Donc, peut-être que vous écrivez. Peut-être qu'il y a des réponses, si vous écrivez dans votre livre, qui peuvent vous aider par rapport à votre situation. Peut-être dans un livre que vous lisez aussi. Dans des écrits, dans des choses qui peuvent vous aider. Il y a des choses qui peuvent vous aider, je viens de le dire.
l'écriture aussi par rapport à ça pour exprimer ce que vous ressentez. Et peut-être que, bah voilà, des choses qui peuvent vous aider. Peut-être exprimer ce que vous ressentez par rapport à une personne aussi, hein. Ça peut être ça. Il y a tellement de possibilités, les gars, mon cerveau chauffe. Attendez, on va voir un peu par là. Écoutez. Tranquillisez-vous, chers amis très chers. Écoutez-nous. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Je comprends un peu mieux, en fait, votre situation, les amis. Vous verrez si ça résonne avec vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aime tout contrôler. Et vous avez du mal à lâcher prise. Et du coup, du mal à savoir ce qui bloque chez vous. Et du mal à écouter, à vous laisser guider par la vague, par les guides, par votre situation. Et par vos sentiments aussi peut-être. Et du coup, il y a un peu tout qui se confond, qui bloque. Et voilà, ça... Et du coup, vous savez pas trop quoi faire, comment faire. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous savez pas forcément comment faire et ça vous bloque. Ouh. Attendez, je vais tirer une petite carte que j'ai canalisée. Alors, pour ce groupe-là. Let's see. Ici, on vous dit de savourer et d'accepter les étapes de la vie. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Savourer et accepter les étapes de la vie. Prenez ce qui résonne. Et ici, on vous dit... Alors, c'est marrant parce que vous avez le chiffre 1 qui revient, chiffre aussi très angélique, et celui d'avant, le tas d'avant, ils avaient eu le 11, enfin bref. Vraiment, c'est le message des anges. Hein. Là, on est là, et pareil, oh là là, on vous dit vraiment amour. Hein. Les anges vous envoient beaucoup d'amour. Alors ici, mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier... J'ai perdu ma phrase. Attendez. Et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato. Pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Ouais, pour moi, vos tirages sont magnifiques. Hein. De très belles âmes, très belles énergies. Et on vous dit vraiment, lâcher prise. Le maître mot de celui-là, c'est lâcher prise. Lâcher prise et écoutez ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de mettre le doigt sur ce que vous ressentez, de comprendre pourquoi vous ressentez comme ça en fait. Voilà. On va voir avec les petites charms, comme ça. Comme ça. Pour voir si... Voilà. Mais c'est très clair, hein. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire en fait. Tout ce qui bloque, c'est un petit truc pour vous. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je ressens. Mais vraiment, c'est vraiment des messages d'amour. Voilà. Alors, comme je l'ai dit à l'autre groupe, c'est pas fini. Mais vous inquiétez pas, on peut l'utiliser tranquillou. Let's see. Alors, pour vous... Voilà. Alors c'est marrant parce que ça se ressemble beaucoup. Oh, bah, non, ça, pas tellement, il y a des choses qui varient. Alors, sur le plan personnel, vous êtes très guidé. Hein. Il y a de l'amour qui est donné, il y a les fées qui sont avec vous, les anges. Sur le plan relationnel, vous avez besoin de vous ancrer. Pareil sur le plan personnel. Là, c'est ici. Vous avez besoin de vous ancrer sur les deux plans. Lâchez prise ici. Savourez l'instant présent. Captez-le avec l'appareil photo. Capturez-le, savourez-le, sachez lâcher prise, vraiment. Ici, on vous demande du coup par rapport à ça, en fait, ça va... Si vous faites ça, ça va fluidifier les choses sur le plan professionnel. Ça va... Comment dire ça? Vous aurez plus l'impression de commander. En fait, c'est en lâchant prise que vous aurez l'impression de contrôler, en fait. D'avoir le contrôle sur votre vie, en fait. Parce que en cherchant parfois le contrôle, c'est là qu'on perd le contrôle, en fait.
parce qu'on voit pas forcément ce qui se passe. On est trop dans la maîtrise et parfois ça nous aveugle sur certaines choses. Voilà. Et vraiment, on vous demande de lâcher prise. Voilà. C'est tout pour moi. Voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, parce que ben voilà, vous avez chaque groupe reçu des messages très très forts des anges, de vos guides, en mode voilà, on vous donne beaucoup d'amour en fait, et de vos anges, de vos guides, et on vous dit que vous êtes protégés, de lâcher prise, et c'est ça en fait qui bloque les énergies en fait. Et là, ce qui me vient, c'est un petit message d'une carte de l'oracle des secrets que j'aime beaucoup. C'est plus l'énergie circule et plus la voie est libre. Donc, arrêtez de tout contrôler. Parce que tout contrôler, ça bloque en fait. Ça bloque les énergies, ça vous bloque vous. Et quand vous allez lâcher prise, c'est comme si vous bloquez en fait un tuyau d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand vous lâchez prise que l'eau, et du coup l'énergie va être plus fluide, va traverser, va vous aider. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc voilà, oui, à chaque fois il y a que des accidents. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, et portez-vous bien, et dites-moi si ça a résonné avec vous, j'espère que oui. Prenez ce qui résonne toujours, et puis love you.